carrément bien marché à cause de leur sérieux, de leur motivation et tout ça, ça suit quoi. J'ai reçu cette sensation de joie, hein, parce qu'on avait accompli un sans faute. Donc avec les copains, avec tout ce qui s'est passé dans l'année, arrivé à ce moment-là, on oublie toutes les mauvaises choses et on pense qu'à la victoire et à fêter ça. Tout le monde redoute la première étape parce que c'est l'étape où tout le monde veut sortir son épingle du jeu. Tout le monde veut se marquer, tout le monde va montrer qui est là, même les outsiders. Sortie de passe, on a décidé de choisir, enfin, de marquer d'abord. On a plutôt marqué d'abord les équipes, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein. Après, on a vu pas de ligne pointée sur le cap habituel. Hein. Sur le poids, ben, nous, on a décidé de coller pas de ligne. Hein. Après, l'objectif, c'était de choper le cap. Hein. Alors, comment j'ai fait? Je me suis fié à pas de ligne. On est resté collé devant. On suivait. Et puis, dès qu'on avait le bon degré sur notre boussole, et comme les autres n'arrivaient pas à les tenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Automatique, ils ont lâché le combat pour essayer justement de gagner au cap. Après, on est resté là jusqu'à environ peut-être 45 minutes, 1 heure de course. Hein. On a remonté sur le point. Hein. Et après 1 heure, ben, par ligne, ils sont descendus. Quoi, sur Taha, ils ont déjà profité le surf en fait. Tandis que nous, on a continué à remonter le vent. Avant la passe, tout le monde était aligné. Et on avait tellement l'avantage qu'on a lâché à droite, c'était que du bonheur. Eux, ils ont fait le contraire, ils ont lâché à gauche pour remonter. Et nous, on a lâché à droite pour surfer. On les a même vus, on était en train de surfer, on les a même vus remonter comme ça et nous, on surfait dans la passe. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Deuxième étape, j'ai mis mes sprinters, que des bombardiers, les champions du monde de On a changé Heiva, Chevalier, Charles et Christian pour mettre Lono, Manatea, Taro, Steve, Laurent et puis moi. Ça, c'était une équipe spéciale sprint, 2 heures, tout rond. Deux étapes différentes, hein, c'est pas pareil. Hein. La première étape, tu as plutôt la houle naturelle. Hein. Tu surfes plutôt avec la houle naturelle. Et la deuxième étape, hein, comme on est dans le lagon, hein, tu as tous les bateaux qui sont là. Hein. Tu as des vagues qui se perdent hein, dans le chenal. Hein, là, c'est carrément, t'as carrément du surf de bateau. C'est pas pareil. Hein. Je leur ai dit de ne pas vite partir. C'est juste de jauger, de voir comment les équipiers étaient. Et juste arrivé au tombe de Tiva, dès ils étaient assurés de leur truc et ils ont enclenché, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est arrivé à l'église qu'on a décidé de pousser. Hein. Comme il y avait OPT devant, on a décidé d'aller les chercher. Hein. Et après, voilà, c'était le combat. Et OPT n'a pas tenu, on a poussé. Il fallait tenir jusqu'à la fin.
troisième étape, comme la première, on est parti doucement dans le lagon, on a essayé de marquer qui allait sortir du lot. On est parti calmement, hein, c'est arrivé à sortie de passe, hein, c'est là on a commencé un peu à surfer, récupérer, surfer. Hein. On est plutôt parti sur cette base-là, de surfer, de récupérer les gars, hein, un maximum, hein, essayer de récupérer un maximum les gars. Et c'est arrivé au poteau blanc, c'est là qu'on a décidé, ok, on va pousser un peu. Hein. Quand vous arrivez au Toriro, cet endroit-là, c'est une grande nappe, c'est un grand mur. Si tu n'arrives pas là, tu n'es pas bien, tu es foutu. C'est tellement tu surfes tu vas jusqu'à Bora, tu as oublié que après il y a le mani. Et à ce moment-là, ça fait mal, quoi. C'est comme si tu es en train de repartir à zéro, mais la pirogue, tellement tu es fatigué, la pirogue, elle ne déjauge plus. Comme on voyait Matéria, on ne pensait pas qu'il y avait une autre pirogue devant. Quand on n'est même pas arrivé au poteau blanc, t'as notre bateau suivant qui arrive, il y a la baie devant. Nous, on était contents quand même, hein, comme c'est notre baie. D'un côté aussi dans la tête, il faut aller les chercher. S'amuser, quoi. Il prenait plaisir à ce qu'il faisait. Et moi, j'aime bien quand on prend plaisir à ce qu'on fait. Parce que l'entraînement, c'est prendre plaisir. Parce que si tu casses trop le gars, il va plus aimer, quoi. Vous allez les sentir passer pendant quelques jours. C'est tous les jours réveillé à 4h, voire 3h30. On se base plus vers des activités comme le crossfit, c'est-à-dire faire des sprawls, des burpees, des abdos en enchaînement. Et à côté de ça, tu as les footings, les sauts à la corde, les pompes et tout, la musculation à côté. Donc c'est un sacré calvaire que tu vis pendant 2 heures pendant chaque matinée avant d'aller au travail, et juste après le travail, tu retombes dedans. À chaque compétition, je prends un mois et demi, les gars. Chaque grande compétition, que ce soit je pense en faire 2 ans. 2 ans que je suis sur l'équipe. À la base, moi, c'est un agent IDT. Donc, après, c'est mon équipe. Hein, c'est IDT. Après, c'est plutôt c'est des copains. Les gars, allez, tapez les feux. Allez, à fond, stop. Come on. Ça travaille beaucoup le mental, hein. Ça apprend à se dépasser de plus en plus. Hein. Parce qu'à chaque fois on pousse, on essaie d'aller dans les limites, et puis dès qu'on est à la limite, ils nous demandent encore plus, quoi. Donc c'est ce travail-là qu'on essaie de faire. Après l'entraînement, on se prépare pour le boulot. Là, on va au travail. On essaie de choper un petit casse-croûte avec un bon jus de fruits, là, et top, c'est parti. On va s'échauffer au moins 15 minutes vers le sapin de l'aéroport, et après on va monter jusqu'à ce qu'on ait du bon surf et de la descente.
I'm amazed in a way that we got this far. At the pace we're going, you think we're gone. Amazed in a way that we're all still here. Just look at our last 50 years. And our test in the West in the years to come. Does the dollar really matter when the whole world's gone? Worry about yourself while the world still turns. S'il y a des grosses vagues, il faut envoyer quoi. Après, il y a la technique dedans qui fait qu'il faut monter la cadence. Et quand tu montes la cadence, automatiquement, ta fréquence cardiaque, elle monte. Et on lâche, pas trop d'essence. On sait tous à quel endroit il faut aller par rapport à cette vague qui se présente devant nous, ou quel style de rame adopter par rapport aux conditions aussi. Hein. C'est tout un ensemble. Il y a le coup de rame, il y a le champ visuel. Hein. Quand le capitaine il fait ça, c'est que s'il voit qu'il veut aller là-bas, automatique, tout le monde doit suivre, on va là-bas. Il faut bien lire après les vagues. Hein. Faut suivre. Moi, je suis la houle, quoi. Si la vague elle va à droite, ben, je vais avec elle. Hein. Si elle va à gauche, hein, tu vois. Et puis c'est à toi de rester sur la vague. Hein. Quand il faut envoyer parce qu'il faut savoir que la vague elle va pas se présenter devant toi éternellement. Quoi. Elle est là que pendant 1-2 secondes. Et si tu saisis pas cet instant-là pour attraper la vague, elle passe.